Bonjour tout le monde, c'est bon, Pâques est arrivé. Alors si vous n'avez pas encore fait de carte, je vous propose cette jolie carte très rapide et très simple à faire et en plus à secouer. Allez, c'est parti. Voici donc le matériel que je vais utiliser pour cette carte. Donc nous avons une feuille d'acétate, un panneau blanc classique et un petit panneau imprimé qui vient de ce joli bloc venant de chez Action. Il y a même certaines pages avec du relief, c'est vraiment très très joli. Et ensuite, cette petite planche de die, encore une fois, qui vient de chez Action. Promis, ce n'est pas fait exprès, mais en fait, à la base, c'est pour faire montgolfière et ballon. Et je me suis rendu compte qu'en retournant cette petite forme, eh bien, ça pouvait donner un œuf de Pâques. Donc, c'est pour ça que je m'en sers aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va donc scotcher notre petit, enfin du moins notre die sur notre panneau blanc. On passe tout ça à la machine et ensuite voici ce qu'on en ressort. Là, je vais pouvoir mettre mon morceau d'acétate. Alors moi, mon acétate, je ne suis pas forcément pour la colle liquide parce qu'il m'arrive toujours des misères avec mon acétate. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà, ça ne fonctionne pas avec moi. Donc là, j'ai pris une petite colle en roller qui a vraiment très très bien fait son job. Je pose mon acétate et là j'appuie bien là où j'ai mis mon petit roller de colle pour voilà tout simplement bien coller mon acétate sur mon panneau. Voici donc ce qu'on obtient. Ensuite, nous allons devoir mettre de la mousse adhésive pour ce shaker. Alors donc, en général, il faut une mousse adhésive assez épaisse pour que tout se secoue bien correctement à l'intérieur. Moi, n'en ayant pas, puisque je vous l'avais dit, je travaille essentiellement qu'avec les rouleaux d'Action, je vais doubler en fait ma mousse. Tout simplement, vous avez vu, j'ai fait une longue bande que j'ai repliée sur elle-même. C'est très facile et honnêtement très rapide et je trouve même très très pratique d'avoir ça sous la main puisqu'au final on peut le faire autant de fois qu'on a besoin d'épaisseur. Donc je passe le talc, du moins mon petit coussin de talc sur les côtés pour éviter qu'une fois ma carte réalisée, les petites perles ou les petits sequins à l'intérieur s'accrochent sur les bords de ma mousse. Donc je prends d'abord la mousse pour le côté extérieur, enfin les côtés extérieurs de ma carte et ensuite je vais venir combler l'intérieur vraiment autour de la forme de l'œuf, histoire de délimiter et de rétrécir la zone checker. Voilà, tout simplement. Et ensuite, regardez-moi ces petits œufs. C'est ma fille qui s'est amusée à me les faire, ils sont très mignons. Elle a pris ce petit die et donc elle les a fait par paire, c'est-à-dire qu'à chaque fois elle recollait en fait deux œufs l'un sur l'autre, histoire que recto verso on ait un joli côté imprimé. Donc je les mets dans mon shaker. Bon, ce que j'aurais pu m'abstenir de faire, vous allez comprendre pourquoi après. Et ensuite, je choisis ces petits sequins que j'avais achetés chez Craftelier en tout début d'année. Honnêtement, les petites fleurs, le bleu, je trouvais que c'était très, très printanier, très Pâques. Donc je me suis dit que ça allait très bien faire pour cette petite carte. Alors, je ne sais pas vous, moi j'ai toujours un peu de mal à doser. Donc j'y vais à tâtons, j'essaye d'étaler, mais honnêtement, voilà. Pour moi, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc, je vous ai dit que j'aurais pu m'abstenir de mettre tout ça dans mon œuf. Pourquoi? Puisque là, je vais prendre mon panneau jaune qui fera le fond de mon œuf. Donc, en fait, je vais venir coller mon panneau jaune sur mon panneau blanc. Panneau blanc qui est un peu plus petit pour ainsi faire un joli cadre autour de mon panneau blanc avec mon papier imprimé jaune. Donc en fait, j'aurais pu mettre les paillettes, les sequins, les petits œufs directement au centre de mon panneau jaune pour après, avoir la simplicité simplement de venir coller mon panneau blanc. Écoutez, ce n'est pas grave, vous voyez, vous avez vu, j'ai tout renversé. Maintenant, je tire ma petite protection sur ma mousse et ensuite, je peux appliquer doucement, mais sûrement, mon petit panneau blanc. J'appuie bien une fois que je suis calée et regardez-moi le résultat. Tadam! Je trouve ça vraiment très très joli, c'est très printanier. Moi honnêtement, ça me plaît beaucoup ce petit mélange de couleurs. Bon,
Maintenant, ce panneau blanc, il faut l'agrémenter. Alors voilà ce que j'ai sorti. Des fleurs, du feuillage, tiré de découpe, de die du moins. Donc des die qui viennent de chez Sizzix et encore une petite planche de die qui vient de chez Action. Alors, le feuillage, j'ai tout fait dans du papier blanc que je me suis amusée à repasser au feutre à alcool. Et mes petites fleurs, par contre, j'ai voulu les faire dans du papier coloré, tout simplement. Papier en plus d'hiver, hein. Je suis passée du papier Action, du papier de bricolage pour mes enfants. Enfin voilà, j'ai pris vraiment juste du papier de couleur qui me plaisait et j'ai découpé à l'intérieur. Donc là, je crois que le plus long, le plus long de cette carte, mais encore une fois, long si vous êtes comme moi ou vous êtes trop perfectionniste, mais c'est voilà de former les petites fleurs voilà que vous avez envie d'avoir, qui vous tentent, d'associer les bonnes couleurs, de placer le feuillage correctement, enfin du moins correctement, de placer le feuillage à vos envies, sous, à côté des fleurs, voilà, peu importe. Donc là, je vous laisse avec la suite, mais vous allez voir, le résultat est plutôt pas mal. Allez, à tout de suite. Autrefois, si l'on s'aimait, à se promettre l'éternité, si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et les histoires, si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras. Si l'on s'aimait, encore une fois, si l'on s'aimait, comme autrefois. Si l'on pouvait le faire avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que c'est déjà un très bon début. Bon, maintenant, place au petit lapin quand même, c'est Pâques. Donc, je choisis le petit lapin que j'avais déjà envie beaucoup de prendre la dernière fois. C'est un petit lapin, vous l'avez vu, avec un bouquet de fleurs. Je me suis dit que là, ça allait tout à fait correspondre avec ma carte, que je tamponne encore dans de l'encre marron. Donc, l'encre marron, moi, je prends la Pink Fresh Studio, mais juste parce que je n'en ai pas d'autre. Vous prenez l'encre que vous voulez, puisqu'après, de toute façon, on passera de la Versamark dessus. Et ce petit lapin, je vais encore une fois le coloriser avec mes feutres à alcool. Cette fois, je vais prendre des graphites pour le côté marron et pour les fleurs et l'intérieur de l'oreille, ce sera des feutres Copic. Allez, je vous laisse avec tout ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, que j'ai mon résultat obtenu, je vais déposer de la Versamark sur mon tampon que je n'ai pas bougé de ma planche pour, vous vous en doutez, faire un embossage à chaud. Donc voilà, j'appuie bien, histoire de bien mettre l'encre partout sur les contours de mon tampon. Et ensuite, avec toujours cette petite poudre d'embossage transparente pailletée de chez Aladdin, j'en dépose, je tire l'excédent, je tapote derrière, je n'hésite pas, histoire vraiment qu'on n'ait aucun reste, aucun résidu. Et ensuite, je viens faire chauffer tout ça.
Et là, vous allez voir, les contours vont ressortir. C'est vraiment très, très, très joli. Bon, maintenant, encore une fois, comme ma première carte de Pâques, j'ai toujours les die associés. Donc, j'en profite pour découper ce fameux petit lapin. Alors, je suis désolée pour cet aspect orange de cette moitié de fin de vidéo. Mais en fait, mon mari a machinalement allumé la lumière quand il est venu me voir. Je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Et résultat, ça a chagriné mes réglages. Donc bon, voilà, écoutez, on fait avec. C'est un aléa du direct, on va dire, entre guillemets. Mais de toute façon, je vous avoue que pour se faire pardonner, j'ai le droit de super petits chocolats. Donc, ça va, l'éponge est passée. Donc, je prends ce petit sentiment qui vient toujours de chez Sizzix. Hein. C'est le même que pour ma première carte, puisque je n'ai que celui-ci sur Pâques. Et une fois tamponné dans ma Versamark, je l'applique sur la découpe de mon œuf. Vous voyez, je réutilise ma découpe comme ça cette fois-ci. Donc, j'essaye de bien placer. Hein. Je prends mon temps. Une fois que j'y suis, j'appuie bien. Et ensuite, je vais passer dessus une petite poudre. Alors, je ne sais pas si je m'en suis déjà servi avec vous, qui vient de chez Sizzix. C'est une poudre rose clair, donc elle ne se voit pas beaucoup, mais je vous assure, même à l'œil nu, elle a du mal à se voir. Elle est vraiment très très claire. Mais voilà, je me suis dit qu'au moins ça n'allait pas trancher avec toute la carte. Et puis la carte est tellement jolie que honnêtement, voilà, je n'avais pas envie de mettre une couleur trop voyante, trop flashy ou trop sombre sur une si jolie carte au final qui me paraît quand même très très fraîche. Donc là, j'applique ma petite bande qui épouse parfaitement les contours de mon œuf puisque je l'ai découpé dans la découpe de mon œuf, tout simplement. Et ensuite, c'est parti pour coller le petit lapin. Alors, vous le voyez, là, je prends des carrés de mousse. Écoutez, j'en avais deux, trois planches sous la main qui remontent à je ne sais pas combien de temps. Mais je me suis dit, voilà. Là, j'étais tellement chagrinée de mon passage de vidéo orange que là, je me suis dit, allez Betty, écoute, c'est pas grave, te tracasse pas, prends tes carrés de mousse. Au moins, tu ne te risques pas à couper de mauvais morceaux dans ton rouleau, tout simplement. Et ensuite, vous le voyez, j'ai mis des petits strass. Voilà, j'en ai pas trop mis parce que la carte est déjà suffisamment chargée rien que dans son aspect checker. Mais j'ai mis juste ce qu'il fallait. Et regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Alors là, on va maintenant déposer notre panneau shaker sur notre base de cartes. Donc, la base de cartes, je l'ai faite un petit peu plus grande que mon panneau jaune, histoire encore une fois d'avoir un petit jeu de cadre. Moi, j'aime bien quand il y a une superposition de cadre et de taille. Je trouve ça vraiment très, très, très joli. Donc cette fois-ci, j'ai mis de la colle liquide. Je pense que pour les fois d'après, vous voyez, c'était la première fois que je faisais ça comme ça. Pour les fois d'après, je reprendrai mon adhésif double face. Mais là, écoutez, ça a fait l'affaire. Alors, on se retrouve le lendemain matin pour vous montrer vraiment la carte sous une belle lumière naturelle. Et honnêtement, je la trouve vraiment, vraiment très jolie, cette carte de Pâques. Son petit côté checker, moi je trouve qu'il apporte un plus. C'est fou. Honnêtement, je n'arriverai pas à dire si je préfère cette carte qu'on vient de faire, que je viens de faire avec vous aujourd'hui, ou la première carte de Pâques réalisée il y a quelques jours. Honnêtement, voilà, à vous de me dire en commentaire laquelle de ces deux cartes est votre préférée. Donc vous voyez, le Happy Easter est très très léger, mais même à l'œil nu, il reste très très léger. Mais voilà, encore une fois, l'effet de checker a tellement bien chargé la carte que voilà, je n'avais pas envie de trop trancher avec une écriture trop voyante. Là, c'est tout en douceur, c'est vraiment très joli. Et au risque de me répéter, c'est une carte qui a vraiment été, vous l'avez vu, très très simple à faire. Elle peut convenir à des débutants comme à des confirmés et encore une fois très très rapide. Moi j'ai pris un peu de temps pour mes fleurs, mais honnêtement
Voilà, c'est vraiment faut faire ça vraiment au gré de vos envies et j'aurais pu mettre beaucoup moins de fleurs, je suis sûre qu'elle aurait été tout aussi jolie. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tous les cas, moi je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous dis à bientôt. Bye bye!